Le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue. Selon des rapports de l'ONU, l'affaire de l'Escobar du désert en a révélé les ramifications. L'étendue de la machine est régionale et internationale et nuit à tout le continent comme le démontrent de nouveaux éléments de l'affaire avec l'implication totale du Marzen. Amal Barakwa. Ce sont des révélations explosives et des rapports accablants qui ont éclaté au grand jour, mettant en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue, s'étendant de l'Afrique à l'Europe. Ces révélations mettent en cause plusieurs hauts responsables marocains dans ce commerce international, révélant l'ampleur de ces réseaux criminels. Le scandale de l'Escobar du désert et les déclarations d'un haut responsable du ministère de l'Intérieur marocain lèvent le voile sur la nature de ce régime belliqueux, considéré comme un narco-État et dont l'économie est aujourd'hui dépendante de la drogue. La culture de cannabis est d'ailleurs légalisée dans ce pays. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé l'affaire de l'Escobar du désert, qui, telle une boîte de Pandore, a divulgué des informations fracassantes sur les ramifications tentaculaires de ce trafic transcontinental. On y découvre que l'Hadj Ahmed Ben Brahim, alias le Malien, entretient des liens étroits avec de hauts responsables politiques et sécuritaires, ainsi que des personnalités influentes telles que l'ancien président du club Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, et l'ex-député Abd Mbi Boui, tous deux membres du parti de l'authenticité et de la modernité, une formation politique de premier plan au Maroc. Leur implication illustre l'ampleur de la corruption qui mine le Marzen. Des rapports médiatiques locaux ont révélé que l'Escobar du désert est en fait une création du Marzen qui a transformé cet ancien berger en un baron de la drogue. Des médias espagnols ont également révélé l'implication de la marine royale marocaine dans des opérations d'introduction de stupéfiants, notamment en Espagne. Ce régime a également mis en place des réseaux sophistiqués pour acheminer la drogue vers l'Europe et le Sahel et inonder le marché avec des tonnes de stupéfiants, avec la bénédiction des services secrets marocains. Une situation qui suscite l'inquiétude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui, dans un récent rapport, a mis en lumière l'implication de la marine royale marocaine dans l'introduction des drogues et l'émergence de nouvelles routes maritimes, avec la complicité de politiciens, de membres des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ces mêmes partis ont intensifié l'utilisation des ports du Sahara occidental pour recevoir des cargaisons de cocaïne avec la bénédiction des services des renseignements marocains. Le trafic de drogue est même devenu un instrument de la politique étrangère marocaine. Les fonds illicites servent en effet à corrompre des institutions et des responsables politiques à l'étranger, dans le but de rallier des soutiens à la position marocaine, notamment sur la question sahraoui. Selon les observateurs, ce trafic juteux génère en effet des bénéfices faramineux qui alimentent une caisse noire, servant les ambitions expansionnistes et colonialistes du royaume. Agissant sous l'influence de l'entité sioniste, le régime du Marzen inonde la région de tonnes de ce poison dans le but de propager la consommation de drogue et détruire la jeunesse, ce qui représente une réelle menace, favorisant le développement des réseaux criminels et la déstabilisation de la région.